Voilà. Alors, une bonne partie de mon cours est empruntée au Drach David, à Rav David Hofstetter. Vous l'avez ici traduit, je crois, en français. Voilà. Donc, on décrit les différents meubles qui occupaient le Kodesh HaKodashim, même le Khatser. On décrit d'abord le Aaron, et donc c'est dans le Perek Kafé, le Pasuk Yudbet, V'yetzakta lo arba tabot zahav natata al arba pamotav, shte tabaot al tzalo ha'echad, ou shte tabaot al tzalo ha'shenit. On décrit la façon dont il y avait 4 anneaux qui étaient, merci beaucoup, disposés dans les coins du Aaron. Vasita badé atzeshitim, tu feras des badé atzeshitim. Badé, c'est des barres, des bâtons de bois de shittim, vetsibita otam zahav, que tu recouvriras d'or. Veveta et abadim batabaot al tzalot Aaron, la set et Aaron bahem, et tu introduiras ces barres dans les anneaux sur le côté du Aaron pour transporter le Aaron grâce à elle. Betabaot Aaron yu abadim lo yasur. Les barres seront dans les anneaux du coffre du Aaron. Lo yasur meno, il ne devra pas le quitter. D'accord? Bon, vous savez, vous avez vu déjà sûrement des représentations. Le Aaron avait 2 amas et demi de large, de quoi 2 personnes à l'intérieur entre les bords. Imaginons que c'est ça la largeur. Il y avait une barre là qui passait le long, une barre qui passait le long, et il y avait 2 personnes qui le transportaient, une à droite, une à gauche, et de l'autre, et derrière aussi une à droite et une à gauche. Une fois que tu les as mis là-dedans, il y a une interdiction de les sortir. D'accord? Alors maintenant, quand on parle du Shulchan, un peu plus tard, dans le Perek, toujours Café, dans les Psukim Kavav à Kavzaïn, alors on dit la chose suivante. Vetsibita otozav taor, vasita lozerzav saviv, donc la table, tu la recouvriras d'or pur, et tu lui feras une couronne, une lisière en or tout autour. Vasitalo misgeret stofar saviv, vasita zerzahav misgeret zahav, vasitalo arba tabot zahav. Maintenant on retrouve. Et tu fabriquas 4 anneaux. Ratata tabaot al arba peot, que tu mettras aux 4 coins, asher la arba aglav, qui se trouve aux 4 pieds. Bon, donc, 4. L'umad ha-misgeret yona tabaot, le batim levadim, la set et ha-shulchan. Voici d'abord, et ça servira donc ces anneaux pour y introduire les barres, pour transporter le shulchan. Vasita et abadim atzeshitim, tipta otom zahav, veni savam et shulchan. Tu fabriqueras donc ces barres en bois de shittim que tu recouvriras d'or, et veni sabam et shulchan, grâce auquel la table était transportée. Oui? Bien. Deuxième. Troisièmement, dans le Perek Kavzaïn, c'est le Misbeach Hanchoshet, c'est le grand Misbeach qui se trouvait dans la cour. Alors, Vav Re, alors c'est Kavzaïn Vav Achet. Seconde. Vasita Badim la Misbeach, tu feras des barres au Misbeach, Badé Atzeshitim, et Tipta Otamzav, toujours les mêmes barres de bois de shittim recouverts d'or. Ici, non, c'est une rochette. C'est seulement dans la cour, c'est un degré un peu inférieur. Vovait Bada Batabaot, et donc on introduira les barres dans les anneaux. Vayu Abadim Alshte Tzalot Misbeach Bisetoto, et ces barres seront sur les côtés du Misbeach lorsqu'il sera transporté. Mais ce n'est pas des barres qui servaient à transporter. Le Misbeach qui était dans la cour avait une hauteur de 5-6 mètres. C'était énorme. Oui. Alors à mi-hauteur,
vous aviez des barres, c'est pas certainement pas avec ces barres que vous pouvez transporter quelque chose qui pesait 2 tonnes et que ça sera une hauteur de 3 mètres de haut. On pourrait faire des barres parallèles, mais pas, on ne pouvait pas transporter avec. Mais elle devait y être au moment où elle est transportée. Enfin, dans la parasha Tetzavé, alors on parle de nouveau de barres à propos du misbéach en or. C'est un petit misbéach. Et qu'est-ce qui est marqué à ce propos? Donc il y aura 2 anneaux en or qui sont en dessous, plus bas que le liseré que tu faisais, que la couronne que tu faisais. Sur les 2 côtés, tu feras donc ces anneaux pour qu'ils servent à y introduire les barres pour le transporter. Voilà. Voilà. Et tu fabriqueras de nouveau des barres en bois de chittim que tu recouvriras d'or. Est-ce que vous avez retenu une différence entre les barres qui servaient à porter le haron et les autres barres, c'est-à-dire les barres, le shulchan, la table sur laquelle il y avait les pains de différents niveaux, les 12 pains, sur le misbéach énorme en rochette, qui était dans la cour sur laquelle on faisait la grande majorité des corbanotes. Il y a aussi des barres à une hauteur très... Ouais. Vous ne pouvez pas tellement franchir la barre, tellement que c'était haut. Et il y avait encore le misbéach en or, un petit misbéach très, très bas, là, de 90 cm. Donc ces barres-là, ça servait aussi à porter. Et il y a une différence entre le premier, celui d'Aaron, et les autres. Laquelle? Est-ce que vous avez noté une différence? Hein? Oui. Les barres du Aaron, on ne devait pas quitter de Aaron, même quand il faisait. Très bien, très bien. L'Oyasuru, mais maintenant, une fois que tu les as introduites, tu n'avais pas le droit, il y a une interdiction de la Torah de les détacher de là-bas. Ils devaient toujours rester le long du haron. Sur les autres, parlait juste d'avoir ces barres au moment où on transporte. Ce qui pose des questions. Pour le moment, je me contente de reproduire le drash David, de Rav David Hofstetter, tiens, pourquoi, première interrogation, pourquoi celle du haron devait toujours rester là-bas? Un peu étonnant, normalement, si c'est des choses comme on précise que c'est la 7 et haron, qui sont là pour le transport, on devrait les avoir pendant le transport, sinon on devrait pouvoir les enlever. Ils n'ont pas de raison d'être, si c'est pour le transport. Bien. Deuxièmement, deuxième question qu'il pose, c'est que pourquoi il y a une différence entre les barres du haron, qui ne devaient pas quitter le haron, et celles des autres éléments du Mishkan, qui avaient également des barres, le shulchan, le misbéach en rochette, le grand misbéach, et le misbéach hazahav, et le petit misbéach en or pour l'actoret. D'accord? Pourquoi? Ils ont un traitement différent. Hein? Maintenant, si vous voulez, il y a encore quelque chose d'intéressant. La Gemara de Yoma nous dit la chose suivante. Rav Yehuda Ramé. Rav Yehuda opposait 2 versets apparemment contradictoires. Ktiv Ve'erohu Rosh Abadim. L'extrémité de ces barres, on parle maintenant celle du haron, qui sont dans le Kodesh HaKodashim, comme le haron il est, ouais, il devait être visible. L'extrémité était visible. Urtiv, un autre verset qui dit le contraire. Velo yerahu achutza, on ne les apercevait pas à l'extérieur. Haketzad. Alors comment on peut combiner ça? Nir'in ve'ein nir'in. On les voyait tout en ne les voyant pas. Plus bizarre, hein?
les barres du Haron, l'extrémité du bar d'Aaron, des barres du Haron. Tanyama Namari, une braïta, donc un texte comme la Mishnah, comme ça, qui enseigne également la même chose. Vaïroroshe Abadim, Yachol Loihu Zazim Imkoman, on voyait les extrémités des barres. Alors, on pourrait imaginer l'Ozazum Imkoman, ils étaient là, comme ça, en place, ils ne bougeaient pas. Talmud Lomar, Vayarichu Abadim, ces barres s'allongeaient. Un miracle. Les barres s'allongeaient. Yacholium Karina Parochet Viotzin, on pourrait envisager alors qu'elles s'allongeaient et qu'elles perçaient le rideau qui était la séparation, qui marquait la séparation entre le Kodesh à Kodashim où se trouvait le Aaron avec ses barres et l'extérieur, le Kodesh. Elles pouvaient peut-être déchirer le rideau pour qu'on les voie. On pourrait imaginer cela, mais Talmud Lomar, Velo Yeraou, Achutsa. Mais c'était marqué, on ne les voyait pas à l'extérieur. Donc la Braïta a rajouté juste cette histoire qu'elle s'allongeait, d'accord? Mais elle essaie de traiter le même problème. On les voit ou on ne les voit pas? Haketsat, comment ça se passe? Dochakim ou Boltim, Viotzim, Beparochet, Venir'in Keshte Dade Isha. En vérité, elle poussait et ressortait et faisait ressortir la parochet, ce rideau. Voilà, venirin que j'étais d'adin isha, et ça apparaissait comme une poitrine de femme. Qu'est-ce que ça veut dire on voyait et on voyait pas? Tu peux pas dire qu'on les voyait, c'est marqué on les voyait pas. Tu peux pas dire qu'on les voyait pas, puis c'est marqué qu'on les voyait. Alors en vérité, on voyait quelque chose, mais on ne voyait pas. Alors quoi? Imaginons que j'ai devant moi un rideau et que mes bras, ça soit les badés à Aaron. L'Aaron, c'est moi. Ouais, évidemment, je suis prof. Ouais, évidemment, c'est les avantages. Alors, donc, et j'ai des bras devant, derrière. Ah bah oui. Ouais, évidemment. Ouais, et mes bras, alors ici, il y a un rideau qui empêche le public de voir. Eh bien, il y a un miracle qui se passait, et mes bras se prolongent, ils étaient rallongés jusqu'au rideau, et elle poussait le rideau de sorte à ce qu'on voit, ça lui faisait comme deux seins, ouais, comme une poitrine de femme. Alors, on voyait, ça veut dire on voyait les barres, puisqu'on voit l'effet des barres qui de pousser le rideau. Ouais, il y avait un renflement qui se créait comme si c'était une poitrine. Mais on ne les voyait pas à l'extérieur. Vous voyez, c'est comme ça qu'on dit on voyait, on ne voyait pas. Comment est-ce qu'on sait ça? Parce que c'est marqué dans le verset Dirtiv Shenema Tsror Hamor Dodili Ben Shaddai Yalin. Mon bien-aimé, Tsror Hamor, c'est comme une bourse dans laquelle on avait de la myrrhe, c'est une très bonne odeur, un aromate super, un parfum formidable. C'est comme ça qu'il est pour moi mon bien-aimé. C'est la Knesset Israël dans le premier chapitre de Shir HaShirim décrit l'amour des Bnei Israël envers Hachem. Hachem pour moi mon bien-aimé, c'est comme l'homme, oui. Mon bien-aimé pour moi, c'est comme s'il avait une bourse avec des parfums. Ben Shaddai Yalin, il repose sur ma poitrine. Vous voyez, Shir HaShirim, vraiment, c'est un texte qui prête à confusion. Oui, ça a l'air comme ça, un chant d'amour, mais en vérité, tous les textes sont Kodesh, mais Shir HaShirim, Kodesh HaKodashim, c'est encore, dit Rakiba, encore un degré beaucoup plus extraordinaire, mais je ne vous explique pas aujourd'hui en quoi c'est plus extraordinaire. Mais dans Shir HaShirim, on décrit le désir des Bnei Israël pour Hachem, et la fuite des Bnei Israël qui se cherchent, et Hachem il les aime,
il arrive et les Bnei Israël, ils ne répondent pas présents. Et il y a des moments où les Bnei Israël ils sont présents, mais ça met du temps jusqu'à Hachem il vient. Et alors on est en train, dans une recherche désespérée dans la galoute, d'essayer de trouver l'amour de son bien-aimé, d'Akadosh Baruch Hu, qui nous aime, qui nous recherche, etc. Et donc voilà, c'est Shirachirim, si vous voulez, d'une façon extrêmement schématique. Hein? Donc, on est en train de décrire que c'est comme si mon bien-aimé, il reposait, Yaline, passait la nuit, Malon, passait la nuit, Ben Shaddai, entre ma poitrine. Comme si la Knesset Israël, ces espèces de mamelons, ces espèces de renflements qu'ils ont, qui correspondent à une poitrine de femme, c'est ce qu'on voyait de la parochet, et comme si Hachem, c'est le bien-aimé qui se couche ou qui étreint sa bien-aimée. Vous voyez? Ça va plus loin encore, parce que le texte qui suit, regardez cela. Amarav Katina, Besha Shayu, c'est le texte suivant. Besha Shayu Israël Olim la Regel, au moment où les Juifs montaient dans les Shalosh Regalim, ils allaient au Beth Amikdash 3 fois par année. Megalelim Lahem et Aparochet, on leur ouvrait le rideau, l'ouverture du rideau, qui cachait le Kodesh HaKodashim, ou Marim Lahem et Akruvim, Shayumurim Zebazé. Et on leur montrait, qu'est-ce qu'ils voyaient? Il y a le Aaron, et sur son couvercle, il y avait 2 statues. L'une représente Hachem, l'autre représente Israël. Shayu Meurin Zebazé, qui étaient enlacés l'un l'autre. Vomrim Lahem, et on leur disait Re'u chibatrem lifnei amakom que chibat zachar ou nekeva. Regardez votre amour avec Hachem, c'est comme l'amour d'un mari pour sa femme. C'était beau, ça, vous voyez, c'était un truc extraordinaire. On ouvrait aux fêtes de pèlerinage, alors qu'ils étaient fabriqués différents, ils étaient séparés, comme on le décrit. Et là, ils sont enlacés, comme un couple qui s'enlace, et on dit, regardez un peu cet amour d'Hachem pour Israël. Ouais, c'était sûrement un moment qui était extraordinaire d'émotion. Vous imaginez ça, hein? Bien, voilà. Et ça, c'était un miracle. Pourquoi? Parce qu'en vérité, le Kodesh HaKodashim qui avait 20 amas sur 20 amas, le Aaron se trouve au milieu. Il se trouve au milieu, et pas seulement cela, Aaron et une nominamida. Le Aaron, il ne faisait pas partie, vous retenez ça, on reviendra là-dessus, il ne faisait pas partie de l'espace. C'est-à-dire que si on décrit, vous avez une pièce de 20 sur 20, on part du sud vers l'extrémité du Aaron, imaginons qu'on commence ici, on va jusque là, on dit il y avait 10 amas de ce côté-là, et d'ici jusque là-bas, 10 amas. Ça fait 20 amas. Et l'Aaron, il fait 2 amot et demi. Il a une certaine dimension. Eino min hamida. Il ne fait pas partie. Un truc matériel qui n'existe pas. Ou qui existe autrement. Hein, c'est très très étonnant. C'est des choses qui sont surhumaines, évidemment surnaturelles. De la même façon, il y avait 10 amas dans ce sens jusqu'au Maharav et 10 amas jusqu'au Mizrach. Les barres, ils n'avaient pas 10 amas de long. Je ne sais pas, je n'ai pas vu dans les textes quelle était la longueur des barres, mais c'était des barres pour transporter un petit truc comme ça, un coffre de 1,50 m de long sur 90 de large et 90 de haut, quoi. C'est pas énorme, mais les barres ne faisaient pas 10 mètres de long, mais il y avait un miracle, Vayarichou et Tabadim, elles s'allongeaient pour atteindre le rideau et pour lui faire des renflements, comme une poitrine. D'accord? Michibatan chez l'Israël, par amour pour Israël. D'accord? Question du Drach David, il dit, mais c'est quand même étonnant que quand on montrait l'affection
qu'Hachem il a pour Israël, comme Tosfot dit, Michibatan chez l'Israël. Ce miracle, ça se passait par amour pour Israël. C'est drôle que ce miracle, il était signalé au niveau des bars. Parce que finalement, les bars, c'était seulement le support, la Seth et Aaron, pour transporter la Aaron. Donc, a priori, l'amour s'exprime quand même plus dans le Aaron lui-même que dans les bars. Comment se fait-il, oui, que l'amour qu'Hachem manifeste à Israël, pour en faire comme une femme, et que Hachem il a un désir pour cette femme, si l'on peut dire, hein, comment ça se fait que c'est par un miracle des bars au lieu d'un miracle sur l'Aaron? Hachem a beaucoup d'imagination, il aurait pu trouver des trucs. Au lieu de trouver un truc des bars qui s'allongent, il aurait pu trouver autre chose qui aurait montré que l'Aaron c'est un truc fantastique. D'ailleurs, il y avait ce miracle, qu'au moment des fêtes de pèlerinage, ils s'étreignaient l'un l'autre, il y avait un miracle. Ouais. Comment ça se fait? D'accord? Bien. Ensuite, il y a encore un texte cité par le Drash Aaron, un midrash, qui dit la chose suivante. Vous pouvez pas baisser un petit peu la température, j'ai l'impression de cuire. Non? Tu l'as mis à combien la température? Ils étaient à combien? 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 30? Dis, mais c'est le Kenya là ici, c'est là. Dans Shir HaShirim, le verset qu'on a cité tout à l'heure, Tzror Amor Dodili, mon bien-aimé pour moi, c'est comme une bourse de myrrhe. Myrrhe, c'est un parfum. Ein Arev Bechol Absamim que mort. Le Yalkut, il dit là-dessus, il n'y a pas dans tous les parfums un parfum aussi élevé. Hein? Alors, il n'y a pas dans tous les parfums un parfum aussi, comment est-ce qu'on va dire? Odorant. Valable, odorant, je sais pas, de qualité aussi important que le mort. C'est ça, pour la même façon, Akadosh Baruch Hu est plus important que quoi que ce soit qui est au monde. C'est pas parce qu'on connaît la Chelbona qu'il faut la citer à tous les coins de rue. On en parle déjà suffisamment de ce mauvais parfum. Mais celui-là, c'est mort d'aurore. Mordechai dans la Torah, c'est mort de Samim Rosh, c'est à la tête des parfums, c'est la myrrhe. Je pense que ça s'écrit M-Y-2-R-H-E. Oui, c'est un parfum qui avait un goût extrêmement bon, plus que tous les parfums, et mon bien-aimé pour moi, c'est le plus grand parfum qui existe. Comme la myrrhe, c'est le plus grand parfum qui existe, de la même façon, Akadosh Baruch Hu, c'est la chose qui pour moi embaume le plus au monde. Velama medame Akadosh Baruch Hu bitzror. Et pourquoi est-ce que dans Shir HaShirim, donc dans le premier Pérec, on compare Akadosh Baruch Hu à un tzror? Tzror, vous savez ce que c'est? Tsar, qu'est-ce que ça veut dire tsar? Pardon? Malheur. Tsar. Tsar. C'est pas un prince? Sar. Ah, ça avec un signe ou un tzadé? Tzadé. Avec un tzadé. C'est quoi la phrase? Sror Hamor. Tsur, c'est un rocher. Ça pourrait être, oui. Mais Sror, c'est Tsar. Et trois. Ah oui, c'est quoi déjà? Ish, Tsar, Ve'oyev. Haman. Tsar. Ve'tsarda keseb yadecha. Est-ce que vous connaissez serrer les cordons de la bourse? Vous avez déjà entendu cela? Serrer les cordons de la bourse. Hein? Genre serrer la ceinture. Pardon? C'est genre serrer la ceinture, ça? Non. Non, serrer la... Oui, alors pourquoi est-ce qu'on dit serrer les cordons de la bourse? Chut, bah, une seconde. Alors, comment est-ce qu'il faisait? Alors,
je vais te le décrire d'une façon plus précise. C'est comme si tu prenais un mouchoir et tu fais des trous dedans et tu ferais passer un lacet, oui, tout autour, un deuxième lacet tout autour, et à la fin, on va serrer les cordons de la bourse, donc le mouchoir il va se fermer sur ce qui est dedans. Serré, je pense que la traduction française serré, c'est exactement tsarta kesef, tu serreras l'argent dans ta main. Serré. Oui, tsar. Alors, pourquoi c'est une histoire de... Peut-être parce qu'un rocher, aussi, c'est quelque chose de compact. Hein? C'est aussi tsour. Alors, c'est une force comme ça, rassemble le truc. Mais l'histoire de tsar, c'est étroit. Oui? Comme on dirait la protection, parce que on parle d'Hachem, qui est qualifié de tsar. Quand il est tsour, mais pas quand il est cordon. Alors, lama bedame akadosh baruch hu bitzror, le fi she'ein kol haolam kulo kedai le fanav, parce que le monde entier ne vaut pas la peine devant lui, ou metzamtsem shechinato ben shne bade Aaron, et il referme, il serre, hein, metzamtsem, il réduit sa présence entre les deux barres du Aaron. Dirtiv, comme c'est marqué la suite du verset, Ben Shaddai Yalin. Il repose entre ma poitrine. Ben Shaddai, d'ailleurs le Rabbi Bechaye, signalé aussi par le Drash David, il dit Ben Shaddai, c'est les mêmes lettres que Shne Badim. Shte Badin. Badé. Shte Badé, c'est la même chose que Ben Shaddai. C'est ça, l'affection d'Hachem dans le monde est concentrée, c'est pour ça que c'est tzror, un truc qui ferme, pour marquer cette idée, il se réduit entre les barres du Aaron. Donc revient exactement la question de nouveau, mais pourquoi les barres? Pourquoi les barres ont-elles une importance si extraordinaire que là-dessus, quand on veut montrer l'affection d'Hachem pour Israël, alors on fait un miracle sur les barres pour donner à ces barres comme ça une façon féminine, oui, une poitrine, et que Hachem repose à cet endroit-là, et qu'il abandonne le monde pour la seule chose qui lui vaut la peine, c'est entre les badés. Ah, d'accord, les badés, mais c'est seulement pour porter l'Aaron, et c'est pas l'Aaron lui-même. Or, c'est quand même la Torah qui est importante. Ce sont les remarques du Drash David. Je continue. Il rapporte, pour répondre à cela, l'explication du Al-Shir. Et le Al-Shir dit qu'en vérité, le Aaron et les Badim, c'est l'image de la Torah, ceux qui étudient la Torah. Dans le Aaron, il y avait les Luchot, Abrit, les deux tables de la loi, et il y avait aussi un Sefer Torah. Ouais? Peu importe, donc c'est l'étude. Et les Badim, c'est ceux qui permettent de porter la Torah, c'est Tomche Torah, les gens qui sont les soutiens de la Torah. Le Al-Shir déclare que la relation qu'il y a entre le Aaron et les barres est reproduit la relation qu'il y a entre la Torah, l'étude de la Torah, c'est le Aaron lui-même, et ceux grâce auxquels cette étude est possible, qui sont les supporters, ceux qui supportent. D'accord? Et pour dire que ce support est indispensable, lo yosuru abadim, il ne fallait pas que ces badim ne quittent un instant le soutien à la Torah. D'accord? Vous y êtes? Oui. Bien. Le Rav David, il dit qu'il ne comprend pas tout à fait cela. Pourquoi? Parce qu'il dit, oui, on voit cette histoire de l'importance de ceux qui soutiennent la Torah. Où est-ce que vous la connaissez, cette importance? Issachar et Zvulun. C'est qu'on voit que dans les brachot, aussi bien de Yaakov Avinu
que dans les brachot de Moshe Rabbeinu, on voit que bien qu'Issachar était plus âgé que Zevulun, mais dans la bracha, on fait passer Zevulun avant Issachar. Donc on voit effectivement qu'il y a une prééminence, une priorité de ceux qui soutiennent la Torah et qui rendent l'étude de la Torah possible. D'accord? Dans le Mishnah, on voit que Hillel, le grand Hillel, il avait un frère qui voulait lui assurer sa subsistance. Avec Hillel était extrêmement pauvre, vous vous souvenez, c'est un bûcheron qui n'avait pas d'argent et qui était une fois sur la lucarne, il pour écouter le cours et qu'il a gelé. Bon, très bien, tout ça vous connaissez sans doute. Alors, et son frère, il voulait soutenir, il dit, mais je ne veux pas être appelé ton frère, comme il y a Shimon Achi Azaria. Shimon, le frère d'Azaria. Celui qui étudiait la Torah, il s'appelait Shimon, et son frère, il s'appelle Azaria. C'est comme on appelle, c'est Shimon, celui qui étudie, c'est le frère de Azaria. Ça veut dire, le mérite de celui qui le soutient est tellement grand, que la référence, c'est celui qui étudie, celui qui soutient. Donc c'est la même idée. Cependant, le Rav David était dérangé par cela. Pourquoi? Il dit, quand même, le moyen qui s'appelle soutenir, on peut soutenir la Torah par son argent, par ses efforts, aider financièrement, matériellement, par le fait de... Il y a des tas de choses qui complètent l'étude de la Torah. Ouais. On va dire, quand même, les moyens sont plus importants que la fin. Le but, c'est pour étudier la Torah. Alors c'est quand même un peu fort, je veux bien qu'on peut souligner l'importance de soutenir la Torah. Mais quand même, c'est quand même pas au détriment de la... Ça passe quand même pas avant la Torah. On peut souligner ponctuellement que Zvouloun a un mérite énorme, grâce à quel... Mais quand même, c'est quand même la Torah qui est l'essentiel, et je suis étonné de voir l'importance des débats, comme si c'est ça qui est le truc essentiel. D'accord? Or, on voit que c'est sur les bas qu'on insiste. D'autre part, même les gens qui soutenaient la Torah avaient une obligation eux-mêmes d'étudier la Torah. Ça ne les dispense pas. Comme on voit que un pauvre, un riche et un rachat se présentent dans l'Olam Haba et on leur demande pourquoi vous n'avez pas étudié la Torah. Alors le riche, il dit, j'avais tellement d'affaires, j'avais tellement de sociétés que j'ai pas eu le temps. Alors le Shla Kadosh pose la question suivante, il dit, et alors qu'est-ce que c'est comme réponse? C'est pas une excuse. Tu aurais dû avoir moins de sociétés, la moitié de sociétés, et étudier à mi-temps, ou prendre du temps pour... C'est quoi comme réponse? C'est pas une excuse. Alors, répond le Shla Kadosh, qu'en vérité le riche, c'est quelqu'un qui soutenait la Torah. Mais il était tellement investi dans le soutien de la Torah, il devait tellement travailler pour soutenir tous les Mosdot, qu'il n'avait pas le temps d'étudier. Et c'est ça ce qu'on lui dit. Pourquoi tu n'as pas étudié la Torah? Il dit parce que j'étais tellement pris par le soutien aux œuvres de la Torah, tout ça, que j'avais pas le temps. Et alors on dit, c'est pas une excuse. Tu devais quand même trouver du temps pour étudier. D'accord? Je ne sais pas comment Shla il s'arrange pour interpréter le pauvre qui vient pour étudier, qui dit j'étais tellement pauvre que ou le rachat qui a un Yetzer Hara qui est trop fort. Comment il répond à cela? J'en sais rien, mais enfin, de toute façon, ce qui reste, c'est que quelle que soit sa situation, ça ne nous dispense absolument pas d'étudier la Torah. Et Zvouloun, en vérité, même si son activité principale, c'était de faire du commerce, du business et de nourrir son frère, ça ne l'excuse pas de ne pas étudier la Torah. Donc, ça veut dire que l'étude de la Torah reste quand même le plus important. Et on est quand même un peu étonné de la place qui est accordée au Badé Aaron. On est d'accord? Ça marche? Alors, le Drach David, il fait la lecture suivante. Il dit comme ça.
Haaron nose et nosav. Il y a une phrase comme ça. Aaron, c'est lui qui transportait ceux qui le transportent. C'est-à-dire, quand on voit les Lévim, Baketef Isaou, ils transportaient l'Aaron, les Kélim, ils les transportaient sur les épaules. Qu'est-ce que vous allez dire? Eh bien, les Lévim transportent le Aaron. Aaron, Noset, Nosav, c'est l'inverse. Le Aaron, c'est lui qui l'est. Chai Noset Atzmo, chose vivante, elle se transporte toute seule, à plus forte raison la Torah. Comme vous connaissez peut-être l'épisode, que quand les Plishtim qui avaient enlevé les louchot au Bnei Israël et qui ont eu beaucoup de malheur et qui ont rendu les louchot, alors on voulait apporter ces louchot à Yerushalayim et on les avait placés sur un chariot, et à un certain moment il y a le chariot ou un bœuf il a fait un faux pas, et donc le Aaron, alors Uza, c'est un personnage, il s'est précipité pour soutenir l'Aaron. Qu'est-ce qui est arrivé? Il était foudroyé sur place. Mais qu'est-ce que ça veut dire? T'as pas encore compris que si le Aaron il est capable de soutenir les gens qui le soutiennent, tu penses bien qu'il est capable de soutenir tout seul. Ça veut dire, c'est vrai que c'est un réflexe chez lui, il l'a fait par réflexe sûrement, mais ça montre qu'en vérité il n'avait pas totalement intégré cette leçon, que l'Aaron il n'a sûrement pas besoin de toi. Toi tu as besoin du Aaron, mais pas l'Aaron de toi. Aaron noset nosav, il transportait, il portait, dans le cas où c'était nécessaire, il pouvait les faire voyager. D'accord? Et maintenant dit le Drach David quelque chose de formidable. Il dit quoi? Qu'en réalité, il avait une difficulté de dire, bon, d'accord que le soutien de la Torah c'est hyper important et que ça ne doit pas quitter la Torah, bon, ok, mais quand même, la Torah devrait quand même être l'essentiel. Hein? Alors il dit, oui, mais ici tu as une leçon extraordinaire. C'est qu'il y a une épreuve pour les gens qui soutiennent la Torah, une épreuve que les gens qui étudient la Torah ne connaissent pas. Laquelle? C'est que d'une part, ceux qui soutiennent la Torah doivent faire le maximum possible pour soutenir la Torah. D'accord? Ils doivent faire. Mais ils doivent en même temps qu'ils font tous ces efforts pour soutenir la Torah, savoir que ce n'est pas grâce à eux que la Torah elle est soutenue. Aaron noset nosav. Ils sont pris dans une contradiction très difficile à vivre, où on fait une ishtadlout de folie. Tout le mérite de soutenir la Torah, c'est de faire un effort extraordinaire, n'est-ce pas? Et à côté de cela, savoir, mais tu sais, si tu as de l'argent, c'est parce qu'Hachem il te donne l'argent pour arriver à toi, c'est pas toi. C'est pas toi qui es le créateur de la richesse là-dedans, c'est pas toi qu'on a besoin. Comme il y a des gens qui sont, une fois le Rav Shach avait dit à des financiers, il dit, ne croyez pas surtout que si vous arrêtez de donner pour une raison ou pour une autre, que la Torah ne continuera pas. Vous voyez bien que la Torah elle a traversé le siècle, alors qu'il y a plein de gens qui soutenaient la Torah et qui pour une raison ou une autre, ils n'ont plus été là, et la Torah elle a quand même continué. Vous voyez bien, la Torah en vérité, elle se soutient elle-même. Vous avez un route extraordinaire de participer, mais n'allez pas croire, n'allez pas vous imaginer que c'est grâce à vous que la Torah elle est. Et ça c'est très difficile, parce que si je fais tous les efforts pour soutenir la Torah, c'est que je pense que c'est indispensable. Ce que je suis en train de faire, il le fera encore plus. N'est-ce pas? Alors comment de l'autre côté, on peut savoir qu'en vérité, Aaron noset nosav, l'Aaron il se porte lui-même. Il n'a pas besoin de toi. Et ça, c'est une épreuve extrêmement difficile d'avoir en tête, deux choses contradictoires. Et les gens qui étudient la Torah, ils ont un très grand mérite. Mais ils n'ont pas cette difficulté extraordinaire
que de devoir gérer dans leur vécu que le Aaron, il se portait tout seul, et toi, tu fais tous tes efforts pour le porter. Vous comprenez? Et alors le Or HaChaim Akadosh, il dit, et c'est pour cela que pourquoi est-ce que les bars ne quittaient pas l'Aaron? Pour montrer que s'il y a une telle hitbatlout, une telle annulation par rapport à la dimension de la Torah de ceux qui le transportent, ouais, c'est qu'ils font corps avec la Torah. Ça, c'est le chidouche. Pourquoi est-ce qu'on insiste sur l'affection qu'Hachem il a pour ceux qui transportent la Torah? Parce qu'il considère que ceux qui transportent la Torah, ils font corps avec la Torah dans la mesure où ils arrivent à gérer cette grosse difficulté de faire tous les efforts pour, en sachant que ce n'est pas grâce à eux. Et c'est ça ce que ça veut dire que les bars ne quittaient pas le Aaron. Ça marche jusque-là? Ouais? Bien. Moi, je suis absolument pas d'accord avec ça. Pourquoi? L'idée, elle est très bien. Qu'on lui présente les choses, c'est très intéressant. Mais je ne pense pas du tout que c'est de ça qu'on parle dans le texte. Pourquoi? Parce que, finalement, pourquoi est-ce qu'on insiste sur l'amour qu'il y a avec les bars? C'est pour dire que ceux qui soutiennent la Torah comme il convient de soutenir la Torah, tout en sachant que la Torah n'a pas besoin de toi, et tu fais tout pour la soutenir, ouais, c'est comme si tu travailles pour toi-même, à la limite de comprendre. En vérité, le riche, le pauvre, il fait plus de bien aux riches que le riche aux pauvres. Parce que finalement, le pauvre permet aux riches de gagner sur Olam Haba. Le riche, il donne de l'argent, mais il reçoit du Olam Haba. À la même façon, la Torah, elle permet aux gens d'avoir du Olam Haba. C'est pour ça que tu dois faire des efforts de folie. Mais pas parce que tu penses que c'est nécessaire. Ah, ok, bon, d'accord. Mais je trouve quand même que ici, quand on est en train de parler de l'affection des bars, etc., quoi, ça vient que dire ce truc-là. C'est très important. C'est très important et c'est très juste. Mais j'arrive pas à comprendre que c'est là-dessus qu'on insiste alors tellement sur les bars, plus que sur le Aaron. Parce que c'est finalement un détail important. Mais ça n'est finalement qu'un détail par rapport à l'affection qu'Hachem y montre pour Israël. Pourquoi Hachem y montre plus d'affection aux ceux qui portent la Torah que ceux qui l'étudient? Finalement, on n'insiste pas sur ceux qui l'étudient. Ah, je veux bien dire que ceux qui portent la Torah, ouah, qu'est-ce que c'est important. Ça, je comprends très bien qu'on souligne ça. Mais attends, mais quand même, ça va quand même pas éclipser les gens qui étudient la Torah, qui est la finalité de tout, qui est la raison pour laquelle le monde est créé. D'accord? Ça, c'est une raison. C'est-à-dire que le Drach David, je trouve, je ne discute absolument pas donc sur la vérité de ce qu'il est en train de nous dire. Mais je dis, je ne vois pas dans les questions qu'il a posées que c'est ça la bonne réponse. Parce que les questions, ils sont plus fortes, elles débordent largement sur cette question de dire, Shaou, il insiste, pourquoi l'amour, il se voit sur des bars au lieu du Sefer Torah? Il dit, parce qu'en montrant l'amour pour les bars, Hachem, il est en train de dire que ceux qui soutiennent la Torah, ils font corps avec la Torah. Ah, ok, d'accord, mais avec ça, tu n'as pas dit que la Torah, elle est quand même la chose la plus importante. Les autres, ils rehaussaient au niveau de ceux qui étudient la Torah. Ok, mais ceux qui étudient la Torah, on les oublie. Et d'autre part, je ne comprends pas très bien cette histoire de poitrine. Et là-dedans, avec le Drach David, je ne vois pas la place. Parce que je me suis dit, mais comment on traduit cette histoire de ces bars qui s'allongent par miracle pour faire qu'on voyait comme un renflement, comme une poitrine qui sort du rideau de la parochette. Oui. À titre de l'affection qu'Hachem lui montre à Israël, de la même façon qu'il le montrera quand on verra aux fêtes de pèlerinage, qu'on ouvre le rideau, la parochette, et qu'on voit qu'il y a que l'homme, il enlace la femme, on dit, regarde quelle magnifique couple, regarde cette affection qu'on a, dont on est aimé comme une femme aimée par son mari. Qu'est-ce que c'est extraordinaire? Oui, c'est très bien. Ça montre de l'affection, mais qu'est-ce que ça a à faire avec les gens qui transportent la Torah? La Torah, c'est leur problème à eux.
Mais pourquoi? Ce que je ne comprends pas. Alors, on a l'impression, ah mon bien-aimé, pour moi, tu sais, c'est comme un merveilleux parfum. Et il concentre toute son affection. Il laisse le monde tomber. Et le monde, ça lui vaut pas la peine. Comme entre les deux barres. Les deux barres. C'est pour ça que c'est soror, un truc qui concentre, qui ferme, qui serre les choses. Il est serré là dans la shrina, c'est là qu'elle se trouve. Et alors, Ben Shadayalin, il repose contre ma poitrine. Et la poitrine, bon, ça montre de l'affection, d'accord, c'est les barres qui sera. Mais si c'est un miracle, alors quoi, Hachem, il fait un miracle qui fait que les Bnei Israël ils ressemblent à une femme, mais c'est Hachem qui fait le miracle. Alors on ne comprend pas très bien. Alors c'est quoi Hachem il crée quelque chose. Disons que la poitrine ça montre que soit que la mère elle nourrisse, que la femme elle nourrit quelque chose, ou bien ça veut dire c'est la beauté de la femme, c'est par ça qu'elle séduit, c'est qu'elle éveille le désir du mari peut-être par sa poitrine. On peut dire des choses de ce genre-là. Il y a beaucoup de choses à dire, mais c'est Hachem qui le fait, puisqu'il allonge les barres pour que ça donne un truc pareil. Alors quoi? Il se crée le truc qui lui permet de désirer. On perd un peu la tête là-dedans, et ça n'a absolument rien à faire avec l'histoire des gens qui supportent la Torah et qui ne supportent pas la Torah. Vous êtes d'accord avec moi? Est-ce que vous avez entendu? Ouais, les deux gros reproches que j'ai à mettre cette lecture-là dans les psukim. Je garde les questions. Qu'est-ce que l'Aaron a de spécial? C'est ces barres qui ne le quittent pas. Qu'est-ce que ça veut dire qu'elle ne le quitte pas? Qu'est-ce que ça veut dire que l'affection, elle est montrée au niveau des barres, plus que du Aaron lui-même? Oui, je garde ces questions. Et le fait de parler de cette affection de la poitrine qui est un miracle de je ne sais pas trop quoi, que quoi Hachem il crée à Israël, il fait d'Israël comme si c'était une femme pour l'aimer. Je ne comprends pas très bien. Hein? Alors je propose tout à fait une autre lecture. Qu'est-ce que c'est badim? Qu'est-ce que c'est bad? Hein? Du tissu, c'est très bien. Oui. Un bad, le tissu, c'est déjà quelque chose que tu vois. On dit par exemple, mirne sevad. Quand on a, le Kohen Gadol, il avait des culottes en lin, ça s'appelle bad. Mirne sevad. Pourquoi? Parce que le lin, c'est des tiges. C'est quand on oppose le lin et la laine, c'est deux choses très différentes. Le lin, c'est des tissus, c'est des tiges individuelles. Alors que la laine, au contraire, c'est un mélange de trucs qui va dans tous les sens. Vous voyez? Le lin, ou bien quand on dit levad, qu'est-ce que ça veut dire levad? Seul, à part. Donc, ou bien, Badad Yeshev, le Metzora, il devait résider Badad, isolé, à l'écart, tout seul, écarté du klal. Oui. Am Levada Dishkan, le peuple juif est un peuple qui réside isolé, pour lui-même, séparé de toutes les nations. D'accord? Bad, ça veut dire unité, individu, seul. Alors maintenant, regardez. Est-ce que ça vous rappelle quelque chose quand on dit un individu et le Aaron au milieu? C'est comme ça que ça se présente. Pardon? C'est comme dans la Mishnah, on dit que deux sages qui étudient ensemble la Torah, la Shekhinah, elle repose sur eux. Par exemple, très bien. Très bien. Un mari et une femme. Un mari et une femme, c'est celui que je m'attendais que tout le monde signe. Ish veisha, deux individus. S'ils sont méritants, Shrina benehem. Ça veut dire, il y a quelque chose, une création d'un ordre nouveau. Comme on dit toujours, un couple, c'est pas 1 plus 1. C'est une entité nouvelle, une réalité nouvelle. D'accord? On prend deux individus,
Et s'ils ont du mérite, ça crée quelque chose que individuellement on ne peut pas faire. Tovim amshnai mina echad, 2 c'est mieux que 1. Un très bel exemple de 2 qui sont mieux que 1. Il fait froid, il ne peut pas se réchauffer tout seul, il faut être à 2. On prend un très bel exemple dans Kohelet de dire quelque chose où il faut être à 2. Vous voyez, une chose qui n'est pas possible tout seul, on ne peut pas se réchauffer tout seul. On essaye. Mais quand il fait froid, il faut être à 2. D'accord? Être à 2, ça veut dire créer quelque chose nouveau qu'on ne peut pas faire individuellement. Un mari et une femme, ish veisha, je dirais c'est bad et bad, le vad, 2 individualités, qui en vérité, shrina benehem, ils sont en train de construire quelque chose de nouveau. Ou bien, on va dire, 2 talmidei chachamim qui étudient, eh ben c'est tout à fait autre chose. Un enseignement qui est fait par 2, c'est entendre un autre son de cloche. Pourquoi 2 c'est plus que 1? Parce qu'un, il peut se poser ses questions et ses réponses, mais il répond d'après les choses dans lesquelles il est doué. Il répond d'après ce qu'il sait faire. Mais quand on est 2, on est dérangé par l'autre, parce que l'autre, il pose des questions auxquelles on n'a pas nécessairement des réponses. Donc il nous ouvre des horizons. Donc quand on est à 2, on s'ouvre, on fait éclater les limites de l'individu, et on arrive, et c'est ça, Shrina Benem, à atteindre une dimension qui est grande. D'accord? Alors maintenant comme ça. Qu'est-ce que ça représente les Badé Aaron avec le Aaron? C'est l'enjeu que des individus arrivent à créer quelque chose de plus, ce qu'on appellera la Shrina, une dimension supérieure. Hein? Ou, un peu autrement, le Midrash, il dit, pourquoi Hachem c'est quelque chose de ramassé? Parce qu'il ramasse sa présence entre les Badé et Aaron. Kol haolam kulo in kedailo. Le monde entier ne lui vaut pas la peine. Qu'est-ce que ça veut dire? Si Hachem il l'a créé, ça veut dire que c'est quelque chose qui est bien pour Hachem. D'ailleurs, même un goy, Hachem il dit Baéolam. Il a montré quand même aux êtres humains, pas aux juifs seulement. Mais il montre au monde entier comme il y tient. On ne crée pas quelque chose qu'on s'en fiche. Mais qu'est-ce qu'on veut dire par rapport à cela? Que créer quelque chose pour que les choses elles restent, elles sont, il n'y a pas un enjeu avec ça, c'est pas l'enjeu de la création. La création, c'est pas de créer des trucs, des arbres qui vont pousser parce qu'on pousse, parce qu'ils sont arrosés, et des êtres humains qui vont faire du business parce que c'est leur. Il faut bien qu'ils s'occupent à quelque chose. Oui, c'est pas qu'Hachem ne s'intéresse pas aux créations, aux créatures, pardon, à sa création, mais que l'enjeu d'Hachem, c'est entre les Badé et Aaron, c'est-à-dire que pourquoi est-ce que le monde il est créé? Pour que le monde, il arrive à partir de la dimension du Olam Hazé où c'est des individualités, où les gens sont séparés, et d'arriver à sentir une dimension qui est plus élevée. D'accord? Et c'est pour cela que le Aaron, ça vient de quel mot? Rien. Or, Aaron. C'est facile. De la lumière. Vous savez ce que c'est la lumière? La lumière, c'est quelque chose d'une dimension spirituelle ou élevée. Et quand vous le décomposez, la décomposition de la lumière, ça va donner le prisme des couleurs, l'arc-en-ciel. Ça veut dire, c'est une réalité très élevée, c'est la lumière, mais que vous arrivez à décomposer en 7 couleurs. Ça veut dire que à un degré inférieur, on voit la profusion, la multiplicité de toutes les couleurs. Un monde composé de tas d'éléments, mais ces éléments en vérité, ils proviennent de la lumière, quelque chose de plus élevé. Le Aaron, c'est l'enjeu du monde, que les badim, que les individus, ils peuvent arriver à s'élever, à donner du sens à leur vie. Au lieu de rester au niveau de simples créatures, ça, Kol haolam kulo in kedailo, ça n'intéresse pas particulièrement Hachem parce qu'on n'a rien gagné avec la création d'avoir des individus, un monde qui fonctionne.
Mais d'avoir un monde ben shnei abadim, entre les différences, entre l'écart qu'il y a entre les uns et les autres, et arriver à s'unir, ça, on fait. C'est comme si les différentes composantes de la lumière se réunissaient pour arriver à créer quelque chose qui est supérieur à ce qu'individuellement ils peuvent faire. Parce qu'individuellement, c'est que des individualités, c'est que des trucs particuliers, que des badim, mais la Shrina, elle vient de ce travail-là. D'accord? C'est comme ça, hein, je dis, que c'est ça ce qu'Hachem, il a fait, par amour pour Israël, il a fait une poitrine à Israël. Qu'est-ce qu'on veut dire par là? Ça veut dire que le travail des hommes, c'est ça la grandeur. Le fait que la Knesset Israël peut nourrir quelque chose, peut éveiller un désir chez l'homme, oui, c'est parce qu'elle fait un effort, parce qu'elle mérite. Elle peut être comparée à une poitrine de femme qui arrive à nourrir le monde. Ça veut dire que Hachem, en vérité, c'est pas de la magie, une fois qu'il a créé le monde. C'est le monde qui doit faire des efforts, qui doit s'unir, qui doit zorin, qui doit mériter quelque chose pour passer à la vitesse supérieure, pour arriver à comprendre quelque chose qui les dépasse, que nous, on n'est pas des créatures simplement du niveau Olamazé, mais qu'on est des résultats d'un Olam Haba, de la lumière, d'une dimension de Torah, d'une dimension qui est grande. Et ça peut être que les hommes qui font ce travail-là. Vous comprenez? C'est ça ce que ça veut dire qu'Hachem, il montre son affection au Bnei Israël pour leur dire, ce que vous êtes en train de faire, c'est grâce à ce que vous êtes en train de faire des efforts pour créer un klal, pour créer un couple, pour créer une chavruta, c'est-à-dire qu'à partir des divergences, au lieu d'être séparés et de vivre chacun de son côté, vous mettez en commun, vous faites l'effort très difficile d'arriver à mettre quelque chose en commun avec des choses différentes, avec une autre sensibilité, avec une autre approche, une autre réflexion, etc. Et ce que vous arrivez par vos efforts à faire, c'est grâce à cela que Hachem, il peut faire venir la Shrina. C'est-à-dire, pourquoi est-ce que l'affection d'Hachem, elle est plutôt dans les badim que dans la Torah? C'est pas parce que le soutien à l'étude de la Torah est plus importante que la Torah elle-même ou des choses de ce genre-là. Pas du tout. C'est parce que tout le but de la création, c'est les badim. C'est-à-dire que les badim, ils essaient de s'unir. C'est ça qui permet à Hachem de donner une dimension de Torah dans le monde, une dimension de lumière dans le monde. La Shrina, c'est les hommes qui le créent. Et c'est ça l'affection quand on montre que le klal Israël, ça ressemble à une femme qui nourrit quelque chose, eh bien c'est comme si on nourrissait la possibilité d'Hachem de mettre la Shrina Benem. Zachou Shrina Benem. Donc c'est important, c'est les badim qui sont importants. Pas le Aaron. Le Aaron, c'est juste la description que Shrina Benem. Mais comment est-ce qu'il y a Shrina Benem? Il faut que ce soit Zachou. Vous comprenez? Il faut qu'il y ait du srout, qu'il y ait du travail de la part des hommes pour s'unir, pour se dépasser. C'est ça qui permet à ce que Shrina soit Benem. Et je pense que c'est ça qui est marqué quand Yaakov Avinu, il a rêvé de l'échelle et il s'est rendu compte que c'était un endroit qui a Makom Azé Makom Kodeshu. Oui, alors qu'est-ce qu'il a dit? Einzekim Bet Elokim, Veze Shara Shamaim, l'endroit du Bet Amikdash, c'est Bet Elokim, c'est la maison d'Hachem, c'est là où Hachem est présent. Veze Shara Shamaim, c'est l'ouverture vers le ciel. Je dis, qu'est-ce que c'est l'ouverture vers le ciel? Eh ben, c'est comme le Aaron. Le Aaron, c'est l'ouverture vers le ciel. C'est-à-dire que les badim, ils arrivent à s'unir, à ne pas quitter le but, à ne pas oublier leur mission, qui est de créer de la Shrina, de ne pas se contenter à vivre leur vie individuelle, mais à faire quelque chose ensemble. Eh bien, c'est ça ce que ça veut dire Shara Shamaim. Oui, voilà.